Salut à toutes et à tous, bienvenue aux Olympiades, 13e arrondissement, quartier singulier de la rive gauche, avec son architecture brutaliste, sa fameuse dalle et ses hautes tours perdues quelque part entre la place d'Italie et la porte d'Ivry. Considéré comme le Chinatown parisien, les Olympiades, en plus de lui donner son titre, sont donc le théâtre du nouveau film de Jacques Audiard. Lui qui déclarait en 2020 « Le cinéma est mort et on ne sait pas », il nous semblait le cinéaste tout indiqué pour ce dernier film avant la fin des salles. Les Olympiades. C'est donc ici que nous suivrons les chassés-croisés amoureux de trentenaires composant avec les joies de l'immobilier et de l'intégration professionnelle. La jeune Émilie, qui couche avant et voit après, en mandarin dans le texte, prend en coloc Camille, un prof prônant son indépendance sentimentale. Quelques mois plus tard, Camille a quitté le corps enseignant, et pourtant, quel beau métier, professeur. Il fait alors la connaissance de Nora, récemment installée et qui vit les premiers mois à Paris particulièrement éprouvants. À ce triangle amoureux s'ajoutera une camgirl répondant au doux nom d'Amber Sweet. Vous l'aurez compris, exit ici les combines, les truands et les flingues. Audiard, qui depuis Sur mes lèvres n'a plus à prouver qu'il est un grand cinéaste romantique, n'est ici d'humeur qu'au pur marivaudage contemporain. Il jette alors son dévolu sur les BD d'Adrienne Tominet et, s'il semble moins cabossé qu'à l'accoutumée, Audiard trouve néanmoins dans ses personnages des déclassés comme il les affectionne. Il est notamment séduit par leur rapport décalé aux autres et leur faculté à se mentir à eux-mêmes. En transposant ses récits ricains à une génération de trentenaires parisiens éduqués mais pas intégrés, il pioche dans deux recueils de Tominet, Les Intrus et Blonde Platine, pour un travail d'adaptation qui n'est pas sans évoquer celui de Deux rouillés d'os, qui explorait et liait aussi différentes nouvelles de l'œuvre originale de Craig Davidson. Pour écrire ce scénario, Audiard change de collaborateur, et on espère que Thomas Bidguin n'en a pas ressenti le même sentiment d'abandon et de trahison que lors de son premier mariage. A priori non, puisque le scénariste est malgré tout crédité au générique. Faut dire aussi que c'est un extrait d'un de ses sketchs qui se verrait presque Gad Elmalehizé ici par une jeune stand-upeuse si celle-ci n'assumait pas avoir emprunté son texte. Mais d'ailleurs, il sort d'où ce texte en fait ? Vous savez, les études montrent que c'est d'ailleurs la peur numéro 1, la prise de parole en public. La peur numéro 2, c'est la mort. Ce qui fait que, en fait, dans des funérailles, les gens préféreraient être dans le cercueil que le type qui est debout devant et qui lit un petit texte pour dire que le mec était chouette. Enfin bref, si les bons artistes copient, le grand Thomas Bidguin aura quand même réussi à adapter du Tominet. Quant à Audiard, c'est vers la jante féminine qu'il se tourne ce coup-ci, en faisant dans un premier temps appel à Céline Sciamma, avant de s'adjoindre les services d'une autre réalisatrice scénariste, Léa Missius. Le cinéma d'Audiard ne s'en trouve pas franchement révolutionné par ce fameux female gaze, puisqu'on parle de toute façon d'un réalisateur dont le premier film s'appelait Regarde les hommes tombés, tandis que son dernier, Les Frères Sisters, déconstruisait point par point la figure virile du cow-boy. Il n'empêche que cette association de talents avait de quoi attiser les curiosités, tout en servant parfaitement ses envies de nouveaux récits. En effet, développé alors qu'il allait se lancer dans la production lourde des Frères Sisters, le projet des Olympiades avait pour but avoué d'être opposé pour Audiard, à savoir un film qui coûte pas trop cher, qui puisse se tourner vite, sans star, sans cheval, et après le casting de bonhomme des Frères Sisters, un film qui mette à l'honneur des personnages féminins. Aussi, l'influence de ses collaboratrices se fait ressentir, à tort ou à raison, également au-delà du scénario. Pour Céline Sciamma, via la présence au casting de Noémie Merlan, révélée par son portrait de la jeune fille en feu, et à la BO du poteau Parawan, accompagnant Tequila Tex qui lui squatte carrément le film. Pour Léa Missius, c'est le chef-op de ses films Ava et les 5 Diables, Paul Guillaume, qui se retrouve à signer le très beau noir et blanc du film. Ce noir et blanc, là aussi opposé aux images colorées de Benoît Deby sur les Frères Sisters, imprime le style des Olympiades et harmonise aussi bien l'architecture de la ville que les peaux plus ou moins couvertes de ses acteurs. Alors qu'Audiard fantasmait ce procédé depuis longtemps, et en tant que fan, je dois avouer que moi aussi, il trouve dans le noir et blanc un nouveau moyen de stylisation. Une stylisation qui paradoxalement semble rendre son cinéma si réaliste aux yeux des spectateurs. Comme quoi, quand c'est bien fait, la magie du cinéma opère encore. Pourtant, si Audiard a évacué en grande partie la violence, il se confronte ici plus que jamais à l'autre élément qui lui pose d'éternels problèmes de vraisemblance, le sexe. Partie intégrante de son sujet, il est ici traité frontalement, mais avec toute la délicatesse qui peut caractériser le cinéma d'Audiard, profitant là aussi de l'élégance de son noir et blanc. Pas d'erreur, on est loin de l'entrain gênant d'un kéchiche. Un mot aussi de son impeccable casting, puisque là encore, le réalisateur d'Un prophète perpétue sa volonté de faire surgir de nouveaux visages dans le cinéma français. Ainsi, s'il fait appel à Noémie Merlan, devenue incontournable depuis, également à l'affiche de A Good Man, il confie le rôle de l'asiatique Emily, qui, bien qu'elle paraisse taquine, se révélera la plus fleur bleue de tous, à la jeune Lucy Zheng, d'autant plus impressionnante que c'est sa première expérience au cinéma.
Makita Samba, issu du conservatoire, confère au personnage de Camille son charisme et son assurance, une assurance qui vient même souvent à l'arrogance. En second rôle, on notera aussi la présence de Camille Léon Fussien qui interprète sa jeune sœur Beg. Enfin, pour le rôle de la camgirl Amber Sweet, se glisse sous la perruque blonde la rockeuse Jenny Bess, chanteuse du groupe Savages, également remarquée pour ses collaborations avec entre autres Gorillaz, Tindersticks ou encore Rhône. Tu n'as plus l'envie d'aller faire la fête. Et, comme Paris est tout petit pour des êtres qui s'aiment ainsi d'un amour si grand, c'est d'ailleurs ce même Rhône qui se charge ici de la musique. En effet, après 10 pannes sur lequel il avait bossé avec Nicolas Jarre, Audiard fait une nouvelle infidélité à Alexandre Desplat en faisant cette fois-ci appel à Erwan Castex, aucanien, plus connu sous le nom de Rhône. Si le petit prodige de l'électro-française risque fort d'empocher au passage du droit d'auteur en générique de France Inter, les trentenaires mélomanes pourront également noter l'emploi de sonorités rappelant celles des bâtards sensibles de Tequilatex. Quoi qu'il en soit, les compos de Rhône rendent le film très contemporain, tout en répondant parfaitement aux emplois de la musique dans le cinéma d'Audiard. En bon disciple de Brian Eno, il use en effet de ses vibrations sonores pour traduire les pulsations internes des personnages, tout en les confrontant au tumulte de la ville, mais aussi à sa solitude planante. Il est loin le temps du choléra, c'est ici l'amour au temps du Covid qui nous est raconté. Et même s'il n'est pas question ici de l'épidémie, le film reflète néanmoins parfaitement cette époque, celle du monde d'avant qui, pour le moment, a encore largement cours. Une époque où nos moyens de communication semblent complètement bouleversés par l'arrivée des smartphones, des réseaux sociaux et des applis de rencontres, bouleversant l'amour au passage. Car, de son intro reprenant les compositions urbaines du Playtime de Tati et présentant Émilie dans son travail de télédémarcheuse, jusqu'à son ultime plan, là est bien le sujet des Olympiades, la communication. Tu vois, le problème, c'est la communication. Les gens, ils communiquent trop. Se gardant bien de leçons de morale sur l'hypercommunication, ainsi que sur le vivre ensemble d'ailleurs, n'en déplaise à ceux qui semblent y voir un énième pamphlet bobo gaucho woke, Audiard préfère s'intéresser à ces personnages sans les juger, à la rigueur en s'amusant de leur duplicité et de leur maladresse, mais en traitant leurs doutes avec empathie, pour une génération où l'engagement semble plus que jamais un saut dans l'inconnu. Nul besoin qu'ils soient plongés dans une jungle carcérale ou dans la détresse sociale la plus rugueuse. Comme toujours dans le cinéma de résilience d'Audiard, il est surtout question de survie. Et survivre, ça peut aussi simplement chercher à ne pas vivre seul. De par son sujet, le réalisateur l'oriente selon lui davantage du côté de la comédie, romantique, ou on pourrait même presque dire de remariage, happy end à la clé, reprenant même des motifs de contes de fées qu'on ne détaillera pas pour ne pas spoiler davantage. N'empêche, il y a aussi moyen, que ce soit au détour d'une relation impromptue sur un site porno, du repliage compliqué d'un fauteuil roulant, de la grâce du parc Montsouris un dimanche matin, ou plus globalement de la beauté solaire de la naissance des sentiments amoureux, d'y verser sa petite larme. Enfin, moi, non, parce que je suis un homme, mais il y a moyen. Bon, c'est bien sympa de glander sur un banc, mais vous l'aurez compris, et en espérant que tout n'était pas trop confus, on vous engage vivement à aller vous réchauffer dans le cinoche le plus proche. Les Olympiades, c'est le parfait dernier film avant la fin des salles.